Bienvenue dans Philo et Café, le podcast où nous invitons les plus grands esprits de l'histoire à s'asseoir avec nous, ici, en 2025, pour voir ce qu'ils pensent de notre monde. Je suis Alex Harper, et ce soir, nous sommes à Paris, sous un ciel crépusculaire. Si vous aimez ces conversations qui secouent les idées et inspirent, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. La dernière fois, Nietzsche nous a défié de briser nos illusions avec son marteau philosophique. Aujourd'hui, nous accueillons une penseuse qui nous apprend à construire un soi authentique après le chaos. Philosophe, écrivaine et icône de la liberté, Simone de Beauvoir. Simone, bienvenue à Paris, une fois de plus. Merci Alex. Paris a changé, mais je reconnais son âme, cette inquiétude délicieuse, cette soif de vivre vraiment. Oh, j'aime ça. Inquiétude délicieuse. A delicious restlessness, pour nos apprenants en français. Vous avez écrit dans Le Deuxième Sexe. On ne naît pas femme, on le devient. Mais si vous viviez aujourd'hui, je parie que vous diriez « on ne naît pas, on devient tout court ». Tu as raison Alex. Homme, femme, peu importe. Nous devons tous nous inventer. Et dans votre monde de 2025, si bruyant, si assourdissant, c'est peut-être plus difficile que jamais. C'est exactement pourquoi nous sommes ici. Ce soir, nous allons parler de liberté, d'identité, d'amour et de ce que signifie devenir soi dans un monde saturé de bruit. Auditeurs, prenez une gorgée de votre café ou de votre vin, on est à Paris après tout, et plongez avec nous. Simone, commençons par la liberté, un thème au cœur de votre pensée. Vous avez écrit que la liberté n'est pas donnée, qu'elle se choisit chaque jour. Mais en 2025, beaucoup de gens se sentent submergés par les choix, carrière, identité, mode de vie, même qui ils sont au fond. Comment trouve-t-on la liberté dans tout ça? La liberté, Alex, ce n'est pas une question d'avoir trop de choix, mais de savoir agir avec sens dans le monde qu'on vous donne. Comme je l'ai écrit dans L'existentialisme et la sagesse des nations, l'homme est condamné à être libre. Condamné à être libre, condemned to be free, pour vos apprenants, parce que vous êtes jetés dans un monde sans mode d'emploi, et pourtant vous devez choisir. C'est puissant. Être condamné à être libre, ça sonne presque comme une malédiction, mais aussi comme une opportunité. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par là? C'est les deux, Alex. Une malédiction, car il n'y a pas de guide, pas de vérité absolue pour vous dire quoi faire. Une opportunité, car chaque choix que vous faites est une chance de créer votre propre sens. La liberté, c'est oser agir, même quand le monde vous pousse à suivre la foule. Donc, quand vous parlez de devenir soi, ce n'est pas chercher qui on est, comme si on trouvait un trésor caché, mais plutôt le créer comme une œuvre d'art? Exactement. Le soi n'est pas une perle dans une huître, attendant d'être découverte. C'est un projet, un acte de création. En 2025, avec toutes ces voix, les influenceurs, les algorithmes, les moralistes, qui vous disent qui vous devriez être, entendre votre propre voix est un acte de rébellion. Il faut du courage pour être libre. Il faut du courage pour être libre. That takes courage to be free. J'aime cette idée de rébellion. Mais disons qu'un auditeur écoute. Peut-être un jeune qui se sent perdu dans cette mer de possibilités, carrière, relations, identité. Il se demande « Par où je commence ?» Qu'est-ce que vous leur diriez? Commencez par regarder votre situation, votre corps, votre histoire, votre société, non pas comme une prison, mais comme une toile. Vous ne choisissez pas la toile, mais vous choisissez ce que vous peignez. Demandez-vous, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me terrifie? Et puis, agissez, même si c'est un petit pas. Un petit pas. Ça semble faisable, même dans le chaos de 2025. Mais Simone, parfois, on dirait que le monde entier nous pousse à être quelqu'un d'autre, à travers les réseaux sociaux, les attentes au travail, les normes culturelles. Comment on résiste à ça? Résister,
c'est refuser de laisser les autres écrire votre histoire. Chaque fois que vous vous arrêtez pour écouter votre propre voix, pas celle des écrans ou des foules, vous faites un pas vers l'authenticité. Ce n'est pas facile, Alex. La liberté est exigeante, mais elle est la seule voie vers un soi véritable. C'est comme peindre sa propre vie malgré toutes les distractions. Vous savez, Simone, en 2025, on est bombardé de conseils. Sois toi-même, trouve ta passion. Mais votre approche semble plus réelle, plus profonde. Réelle, oui, et profonde, peut-être. La liberté n'est pas un slogan d'affiche, Alex. C'est une lutte quotidienne contre la facilité, contre l'envie de se fondre dans la masse. Comme je l'ai écrit dans Pour une morale de l'ambiguïté, la liberté ne se donne pas, elle se prend. La liberté ne se donne pas, elle se prend. Wow, ça donne envie de poser son téléphone et de réfléchir sérieusement. Auditeurs, gardez cette idée en tête. La liberté, c'est un projet. On va maintenant plonger dans un sujet qui vous a rendu célèbre, Simone, le féminisme. Simone, vous êtes souvent appelée l'une des mères du féminisme moderne, grâce à le deuxième sexe. Mais en 2025, le féminisme fait débat. Certains disent « ça va trop loin, ça divise ». D'autres disent « on n'est pas encore allé assez loin ». Qu'en pensez-vous? Trop loin? Ah, cette vieille rengaine. Quand on dit que la liberté va trop loin, c'est qu'elle commence enfin à exister. Le féminisme aujourd'hui est plus bruyant, plus visible, parfois maladroit, c'est vrai. Mais c'est le prix du changement. Maladroit, mais nécessaire. Vous voulez dire que le féminisme est toujours en train d'évoluer, qu'il n'est pas terminé? Bien sûr, tout mouvement de libération est imparfait mais essentiel. Le féminisme n'est pas une destination, c'est un chemin. Ce qui compte, c'est que les femmes et les hommes se demandent qui a construit ces rôles que nous jouons et qui profite quand nous cessons de poser la question. C'est une perspective qui élargit le débat. Certains auditeurs pourraient se demander « le féminisme, c'est juste pour les femmes, non? » Comment répondez-vous à ça? Résolu, jamais. Le féminisme est pour tous. C'est une lutte pour libérer chacun des scripts qu'on n'a pas choisis. L'homme emprisonné dans l'idée qu'il doit être fort, la femme enfermée dans l'idée qu'elle doit être douce, tous deux sont prisonniers de la même histoire. Wow, ça résonne. Donc le féminisme, c'est aussi une question de liberté humaine. Pas juste de genre, mais en 2025, on voit des tensions entre genres, dans les débats publics, même dans les relations personnelles. Comment naviguer dans tout ce bruit pour avancer? Il faut écouter, mais avec discernement. Le bruit, les disputes, les accusations, peut masquer les vraies questions. Posez-vous. Est-ce que je reproduis des rôles sans réfléchir? Est-ce que je juge l'autre avant de comprendre sa situation? Le féminisme, c'est apprendre à voir l'autre comme un sujet, pas un objet. Voir l'autre comme un sujet, to see the other as a subject. C'est une vision si inclusive. Mais Simone, parfois, on dirait que les débats sur le féminisme deviennent des champs de bataille. Chacun défend son camp. Comment on sort de ça pour construire quelque chose ensemble? En se souvenant que la liberté est partagée. Si l'un gagne sa liberté au détriment de l'autre, ce n'est pas de la liberté, c'est de l'oppression déguisée. Dans le deuxième sexe, j'ai écrit « L'humanité est divisée en deux classes, mais c'est une division qui nous opprime tous. Hommes, femmes, tous les genres, nous sommes tous des projets de liberté. » C'est une belle façon de recentrer le débat. Vous nous rappelez que le féminisme, au fond, c'est une quête pour que chacun puisse devenir soi. On va faire une pause, et à notre retour, on parlera d'amour, et de ce que ça signifie dans un monde moderne. Simone, votre relation avec Jean-Paul Sartre a fasciné le monde. Ouverte, non conventionnelle, en avance sur son temps. En 2025, on date via des applis, on parle de polyamour, on a peur de l'engagement. L'amour a-t-il évolué ou a-t-il perdu quelque chose? L'amour, Alex, est toujours une danse entre possession et liberté. Nous voulons nous fondre dans l'autre, mais nous craignons de disparaître. À mon époque, nous luttions contre les règles sociales, mariage,
fidélité imposée. Aujourd'hui, vous luttez contre des algorithmes, des profils, des attentes numériques. Ça, c'est vrai. Les applis de rencontre, c'est comme un marché de l'amour. Swipe à gauche, swipe à droite. Vous pensez que ça change la façon dont on aime? Ça change la forme, pas l'essence. La question reste, peut-on aimer sans posséder? L'amour authentique, c'est quand deux libertés se rencontrent, sans chercher à s'absorber. J'ai écrit dans les mandarins, aimer, c'est vouloir l'autre libre. Vouloir l'autre libre, to want the other free. Vouloir l'autre libre, c'est beau, mais pas facile. Vous voulez dire que l'amour véritable, c'est respecter la liberté de l'autre, même si ça fait peur? Exactement. Si l'amour devient une cage, il devient cruauté. Mais un amour qui respecte la liberté, c'est rare et sacré. Votre monde de connexion rapide rend cela encore plus difficile, car vous confondez souvent l'attention avec l'intimité. C'est tellement vrai. On dirait que beaucoup de gens se sentent seuls, même avec des centaines de contacts en ligne. On cherche des likes, des messages, mais ça ne remplace pas une vraie connexion. L'attention est éphémère, l'intimité demande du courage. Il faut se montrer vulnérable, accepter que l'autre est un mystère, pas une possession. Dans votre monde, où tout va si vite, l'intimité est devenue un acte de bravoure. Un acte de bravoure, j'adore ça. Vous savez, à Simone, votre relation avec Sartre était si unique. Vous avez défié les normes, mais vous avez aussi fait face à des critiques. Comment avez-vous trouvé l'équilibre entre amour et liberté? Il n'y a pas d'équilibre parfait, Alex. Jean-Paul et moi, nous avons choisi la transparence, l'honnêteté, même quand c'était douloureux. Nous savions que l'amour ne peut pas survivre s'il étouffe l'un ou l'autre. C'était un pari, un risque, mais l'amour sans risque n'est pas de l'amour. Un pari sur la liberté, ça donne envie de repenser nos relations, qu'elles soient amoureuses ou non. Auditeurs, réfléchissez. Est-ce que vous aimez en laissant l'autre libre? On revient tout de suite pour parler du bruit de notre monde moderne. Simone, on vit dans un monde qu'on pourrait qualifier de très bruyant. Des notifications constantes, des flux d'informations, tout le monde qui performe une version de soi en ligne. Est-il encore possible de vivre authentiquement dans cet environnement? Le bruit n'est pas nouveau, Alex. À mon époque, c'était la religion, la morale, les conventions. Aujourd'hui, ce sont vos écrans, vos algorithmes, vos tendances. Mais l'authenticité n'est pas une question de silence extérieur, c'est une question de focus intérieur. Focus intérieur. Inner focus, pour nos apprenants. Donc, vous dites qu'on ne peut pas arrêter le bruit, mais qu'on peut choisir ce qu'on écoute? Exactement. Vous ne pouvez pas faire taire le monde, mais vous pouvez choisir quelle voix obéir. Comme je l'ai écrit, la liberté commence quand on cesse de se cacher. Cessez de se cacher, to stop hiding. Chaque fois que vous choisissez votre propre voix, vous devenez un peu plus vous-même. C'est comme couper le bruit pour entendre son propre rythme. Mais, Simone, concrètement, comment on fait ça quand on est bombardé de notifications, de pression, d'attentes de tous les côtés? Commencez petit. Éteignez votre écran, même pour 1 heure. Marchez dans Paris, écoutez le vent, regardez un inconnu dans les yeux. Posez-vous une question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que le monde veut de vous, mais ce que vous voulez. Ce simple acte est une révolution. Une révolution dans une promenade. J'adore l'idée. Vous savez, en 2025, on a l'impression que tout va si vite. On court après le succès, la reconnaissance ou juste un moment de paix. Comment on trouve du sens dans tout ça? Le sens ne se trouve pas, il se crée. Chaque choix, chaque action est une chance de donner du sens à votre vie. Mais attention, le monde vous tentera toujours de fuir, dans la distraction, dans le confort, dans le paraître. La liberté, c'est dire non à ces tentations et oui à votre propre projet. Dire oui à son propre projet, ça sonne comme un défi, mais aussi comme une promesse. Vous nous rappelez qu'on a encore du pouvoir, même dans ce chaos.
On va maintenant passer à notre dernier segment pour une réflexion finale sur ce que signifie devenir soi. Simone, nous voilà à la fin de notre conversation, et je dois dire, vous nous avez donné matière à réfléchir. Pour clore, dites-nous, qu'est-ce que ça signifie, devenir soi, dans le monde bruyant de 2025? Devenir soi, c'est refuser de laisser le monde vous définir et refuser de définir les autres trop vite. C'est accepter que la vie est inachevée, que vous êtes toujours en train de devenir. Homme, femme, jeune, vieux, vous n'êtes jamais une version finale. C'est si beau et si libérateur. Vous êtes toujours en train de devenir. You are always becoming. Mais Simone, dans un monde où tout semble nous pousser à être parfait, fini, comment on accepte cette idée d'être inachevé? Accepter l'inachèvement, c'est embrasser la vie. Rien n'est jamais terminé, ni vous, ni vos rêves, ni le monde. Chaque jour est une chance de réécrire votre histoire. Dans le deuxième sexe, j'ai écrit « On ne naît pas, on devient ». Cette vérité vaut pour chacun, à chaque instant. On ne naît pas, on devient. C'est un rappel puissant qu'on est tous des œuvres en cours. Une dernière pensée pour nos auditeurs, Simone? La liberté n'est pas un cadeau, c'est une tâche. Si vous voulez vivre authentiquement, créez du sens à travers vos actions, pas à travers ce que le monde applaudit. Et surtout, ne cessez jamais de devenir. Ne cessez jamais de devenir. Merci infiniment, Simone, pour cette conversation qui nous a secoués et inspirés. Auditeurs, dans ce monde bruyant, vous avez encore une voix. Utilisez-la. Et si cette discussion vous a touché, prenez un moment pour cliquer sur j'aime, vous abonner à Voyage dans le temps et partager cet épisode avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Laissez-nous un commentaire. Dites-nous, comment allez-vous devenir vous-même en 2025? Rejoignez-nous pour notre prochain épisode où nous invoquerons une autre légende pour éclairer notre monde. À bientôt.